Ce sont les petits détails qui m'ont brisé. Pas l'homme mort sur ma table ce soir. Pas le bruit du moniteur cardiaque qui s'arrêtait net pendant que sa femme hurlait dans la salle d'attente. Pas même la douleur dans le bas du dos causée par 14 heures de compression debout. Ça n'a pas marché. Je me suis entraîné pour ce genre de dévastation. Ça fait partie du métier. Mais rentrer chez moi, mon prétendu refuge, et n'entendre que le silence, c'est ça qui m'a brisé. La maison était sombre quand j'y suis entré. Le genre de silence qui semble trop délibéré, pas paisible, creux. J'ai laissé tomber mes clés dans le récipient près de la porte, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai remarqué la première chose étrange, les bottes. Elles étaient humides, soigneusement alignées près de l'entrée. Elles n'étaient pas censées être là. Pas ce soir. Harper et moi avions convenu qu'elle passerait le réveillon de Noël chez ses grands-parents. C'était le plan, mais ses bottes racontaient une autre histoire. Je la trouvais recroquevillée sur le canapé, les genoux repliés, toujours vêtue du pull rouge et vert qu'elle avait choisi pour le dîner de famille. Ses bras étaient serrés autour d'un coussin, comme si c'était le seul point d'ancrage. Les guirlandes de Noël clignotaient sur la cheminée, se reflétant faiblement sur sa joue. Ce n'est qu'en voyant la trace de mascara sous un œil que mon estomac se retourna. Je parlais doucement, essayant de ne pas la surprendre. « Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu là ?» Elle ne me regarda pas au début. Elle fixa simplement l'écran de télévision vide. Je m'assis à côté d'elle, assez près pour sentir le froid sur sa peau. « Ils ont dit qu'il n'y avait pas de place, » murmura-t-elle. Il me fallut une seconde pour comprendre ce qu'elle voulait dire. « De la place à table chez Grand-Ma Brandy. » Je n'étais pas attendu, je suppose. L'air dans mes poumons devint brusque. « Ah, comment ça? Tu n'étais pas attendu. » Ils avaient oublié ma venue ou avaient dit qu'ils viendraient. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Ma cousine Amélia était assise à ma place. Personne ne disait rien. Personne ne bougeait. Je la fixais, figée. Cette fille, ma fille, avait fait son sac de voyage, enfilé son pull de Noël, s'était rendue dans le noir à ce qu'elle pensait être une chaleureuse fête de famille. Et il l'avait refoulée. Sans crier, sans hurler, juste faire comme si elle n'était pas censée être là. Un rejet silencieux, le plus cruel. Je ne voulais pas faire de scène, ajouta-t-elle d'une voix à peine perçante. Alors, j'ai dit que j'avais oublié quelque chose. Et je suis rentré. La boule dans ma poitrine s'est serrée jusqu'à me couper le souffle. J'ai tendu la main, repoussé ses cheveux de son front et les embrassé doucement. « Veux-tu à manger ?» ai-je demandé, bien que connaissant déjà la réponse. Elle a haussé les épaules, a fait des toasts, a trouvé une demi-banane dans le réfrigérateur. Je me suis tourné vers la cuisine et j'ai vu l'essuie-tout sur le plan de travail, une seule croûte de toast restée, un coin arraché. La peau de banane était déjà en train de brunir dans la poubelle. C'était tout. C'était son dîner de réveillon. Quelque chose en moi craquait, mais pas de fureur. Pas encore. C'était quelque chose de plus calme, de plus ancré. Comme un profond basculement tectonique sous des eaux calmes. Le genre de clarté qui ne hurle pas. Elle s'élève, tout simplement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas dévalé la rue en trombe. Je me suis juste assis à ses côtés. J'ai remonté la couverture sur ses épaules et me suis penché avec elle dans le silence. J'aurais voulu lui poser d'autres questions. Lui avait-on offert une assiette? Lui avait-on au moins dit bonjour? Mais je connaissais la réponse. Sinon, elle ne serait pas rentrée. Et ce n'était pas le genre de fille à mentir. Elle n'était pas dramatique. Elle n'exagérait pas. Au contraire, elle minimisait ce qui s'était passé. « Tu avais peur en rentrant ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Je fixais encore un peu la télévision. Il y avait du verglas sur les routes secondaires et personne n'avait proposé de la ramener. Personne n'avait appelé pour prendre de ses nouvelles. J'ai vérifié mon téléphone instinctivement. Pas d'appel manqué. Pas de message du côté de la famille d'Harper. Non. Et, parti tôt. Tout va bien? Rien. Tu l'as dit à ta mère? Ai-je demandé, sachant déjà qu'elle ne l'avait pas fait. Non, je ne voulais pas qu'elle se sente mal. C'est Noël. J'ai senti quelque chose me monter à la gorge. Du chagrin. Peut-être pour une version du monde dans laquelle je croyais que nous vivions. Pendant des années, j'avais joué le jeu de la famille d'Harper.
dîner, vacances, obligations. J'avais été la personne agréable. Le médecin urgentiste qui ne faisait pas de vagues. Le mari qui envoyait des chèques quand tout cassait. Qui hochait poliment la tête quand Brenda critiquait notre éducation sur un ton passif-agressif. Mais qui ne s'était jamais plaint. Elle voulait juste faire partie de la famille. Ce soir, on lui a dit que non. Elle n'a pas pleuré, pas complètement. Juste quelques larmes silencieuses qui brillaient à la lumière, mais ses mains la trahirent, tremblant légèrement tandis qu'elle serrait l'oreiller plus fort. « Mais tu n'as rien fait de mal, ai-je dit. Finalement, tu m'entends ?» Elle hocha la tête, toujours sans me regarder dans les yeux. « Tu es suffisante. Tu appartiens à la famille. Et je suis désolé qu'il t'ait fait ressentir le contraire. » L'horloge résonnait doucement en arrière-plan. Dehors, les lampadaires clignotaient sur une fine croûte de neige. Quelque part dans le quartier, un rire s'échappait dans l'air nocturne. Un Noël différent, meilleur. Ara se pencha lentement vers moi, la tête appuyée contre mon épaule. Nous restâmes ainsi un long moment. Je ne parlais pas, elle non plus. Mais en moi, quelque chose commença à prendre forme. Ni de la rage, ni de la vengeance, mais une détermination. Froide, claire et inébranlable. Car ce soir-là, ma fille mangeait du pain grillé froid et une demi-banane, la veille de Noël, tandis qu'une famille qui avait profité de mon argent et de mon silence pendant des années faisait comme si elle n'existait pas. Ils pensaient que j'ignorerais tout. Ils pensaient que je resterais silencieuse. Ils pensaient que je maintiendrais la paix. Ils avaient tort. Je m'assieds à côté d'une sur le canapé, la seule lumière de la pièce provenant du sapin de Noël à moitié illuminé que nous avions installé 2 semaines plus tôt. Je me souvenais de son excitation à accrocher ses guirlandes, même si elle avait 17 ans et faisait semblant d'être trop vieille pour ce genre de choses. J'ai regardé les couleurs vaciller sur son visage. Rouge, vert, or. Aucune ne correspondait au vide dans ses yeux. Le genre de vide qui naît quand on réalise qu'on n'a plus sa place à table. Non pas parce que quelqu'un a oublié, mais parce qu'on a choisi de ne pas faire de place. Sa voix était basse, comme si elle me confiait un secret trop lourd à porter seule. Grand-mère Binda a dit qu'il n'y avait plus de lit, a-t-elle dit, les doigts grattant nerveusement le bout effiloché du plaid. Elle a dit qu'elle pensait que je restais avec toi cette année. Et quand j'ai dit que maman m'avait dit de venir, elle a eu l'air confuse, comme si c'était la première fois qu'elle entendait parler. Je ne l'ai pas interrompue. Je l'ai laissé parler. Je voulais chaque mot, chaque piqûre. Elle a dit que peut-être l'année prochaine serait mieux planifiée. A continué, la bouche légèrement retroussée, pas en un sourire, mais avec cette expression que les enfants ont quand ils essaient de ne pas pleurer. Puis elle a dit, « Eh bien, Amélia est déjà dans ta chambre habituelle et tout le monde a sa place à table. On ne vous attendait juste pas, c'était ça. » C'était la phrase. Celle qui a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur la famille d'Harper. Je me disais qu'ils étaient juste raides, coincés, un peu égocentriques. Brenda avec sa politesse soigneusement construite. Walter avec ses grognements et ses parties de golf incessantes. Camille avec son besoin d'être la plus adorée de la pièce. Mais ils étaient une famille. Et la famille signifiait inclusion, amour, grâce, même quand ce n'était pas mérité, surtout pour un enfant, surtout la veille de Noël. Elle n'a même pas proposé de me laisser la place. J'ai demandé, même si je connaissais déjà la réponse. J'avais besoin de l'entendre à voix haute. Besoin d'avoir la confirmation que je n'inventais pas d'indignation là où il n'y en avait pas. Elle a secoué la tête. Oncle Drew m'a vu à la porte et a dit, « Je ne pensais pas que tu viendrais. » Comme si de rien n'était. Ma mâchoire se serra. Je ne me rendis même pas compte que mon poing était serré jusqu'à ce que mes articulations me fassent mal. Mais je ne voulais pas voir de rage. Elle avait besoin de stabilité maintenant, pas d'une autre forme d'instabilité. Et la sœur de maman, tante Camille, dit-elle d'un simple hochement de tête de l'autre côté de la cuisine, à peine plus fort qu'un murmure. Elle ne me dit même pas bonjour. Elle se remit à découper le jambon. J'avalai difficilement. Camille. La même Camille à qui j'avais prêté près de $8000 quand sa voiture fut saisie. La même Camille qui était restée dans ma cuisine l'année dernière à pleurer à cause de son travail et à demander de l'aide pour les cours particuliers de Lily. Cette femme n'avait même pas reconnu ma fille la veille de Noël. Elle serrait ses genoux plus fort sous la couverture. Je ne voulais pas culpabiliser maman. Je me suis dit que c'était peut-être juste une erreur.
Non, je lui ai dit de ne pas faire ça. Elle cligna des yeux, perplexe. Ne les protège pas. Ne fais pas ça. Je me suis rétréci pour que ça aille bien. J'ai baissé les yeux vers ses genoux, les lèvres serrées comme si elle retenait quelque chose. Tu as parfaitement le droit de ressentir ce que tu ressens, ai-je dit doucement. Ils t'ont blessé. Tu étais censé être accueilli, attendu, aimé. Ils avaient le choix et ils l'ont fait. Elle a hoché la tête lentement et j'ai vu le poids commencer à peser, non seulement sur ses épaules, mais aussi sur sa colonne vertébrale, dans sa compréhension du monde. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une mauvaise planification. C'était intentionnel. Et j'avais laissé ça durer trop longtemps. Les années se sont déroulées dans ma tête comme une succession de moqueries silencieuses. La façon dont Bindo m'interrompait au milieu d'une phrase lors des dîners pour me rediriger vers le dernier engagement caritatif de Camille. La façon dont Walter ne posait jamais de questions sur l'école ou ses concours d'art. La façon dont la famille d'Harper oubliait toujours de nous inclure dans les messages de groupe jusqu'au moment de partager les factures ou de partager des photos, dont aucune ne figurait. Je l'ai compris maintenant. Ce n'était pas une offense d'un soir. C'était une longue arnaque déguisée en exclusion. Civilité. Il n'avait pas simplement oublié cette année. Il ne l'avait jamais pleinement acceptée. Et ce n'était pas à cause d'elle. C'était parce qu'elle était à moi. Il me tolérait pour Harper. Il souriait poliment pendant les vacances. Il prenait l'argent que je leur offrais chaque fois qu'il traversait une mauvaise passe. Mais il ne me voyait jamais comme l'un d'eux. Et de là, elle était la victime silencieuse de cette guerre silencieuse. Je me suis levé, arpentant lentement la pièce, mes pensées se heurtant en vagues aiguës et incessantes. Harper était en haut, probablement endormie ou faisant semblant. Elle n'était pas descendue quand je suis entré. Elle n'avait pas demandé pourquoi elle était sur le canapé. Peut-être qu'elle le savait, peut-être pas, mais le lendemain matin, elle le saurait. Tu veux appeler quelqu'un? J'ai demandé à une amie. On pourrait peut-être inviter quelqu'un demain. Elle a secoué la tête. Je veux juste rester ici ce soir avec toi. Je me suis agenouillé près d'elle, j'ai posé une main sur son genou. C'est exactement ce que nous allons faire. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Je l'ai regardé essayer de se détendre, mais je le vois encore dans sa posture, la crispation de sa mâchoire, la façon dont elle clignait des yeux trop vite, comme si elle essayait d'effacer la nuit par sa seule volonté. J'ai toujours eu l'impression qu'il ne m'aimait pas beaucoup, dit-elle soudain. Je ne pensais simplement pas qu'il le montrerait vraiment. Cette ligne nous séparait, lourde et inébranlable. J'ai réalisé qu'elle n'attendait pas de confirmation. Elle attendait que quelqu'un lui dise que ce n'était pas juste dans sa tête. Je le vois maintenant, dis-je. Sa voix même. Je vois tout. Et je suis désolé que ça ait pris autant de temps. Elle hocha de nouveau la tête, un peu plus sûre d'elle cette fois. La lueur de douleur dans ses yeux ne disparut pas, mais quelque chose de plus stable s'installa derrière. Pas la paix. Pas encore, mais le début d'une estime de soi reforgée dans la vérité. Demain, je parlerai à Harper. Je ne savais pas ce qu'elle dirait. Je ne savais pas ce qu'elle défendrait ou nierait, mais je savais ce que je devais faire. Il m'avait fait me sentir petite, sans importance, substituable. Ce n'était pas quelque chose dont on s'excuse avec une carte et un plat. Il était temps qu'ils apprennent ce que signifiait être coupé, non pas de l'argent, mais du sens. Parce que ma fille n'était pas seulement assez bien. Elle était la ligne à ne pas franchir. Et je venais de la tracer. Le lendemain matin, debout devant l'évier de la cuisine, je fixais le léger halo laissé par une tasse. Du chocolat chaud à la menthe poivrée qu'elle avait préparé avant d'aller se coucher. Elle ne l'avait même pas fini. J'ai trouvé la tasse à moitié pleine sur la table basse. Les guimauves fondaient en un pâle tourbillon. La nuit s'était rejouée dans ma tête. Tant de fois que je sentais à peine le sol sous mes pieds. Chaque mot qu'elle murmurait, chaque haussement d'épaule qu'elle faisait pour masquer la douleur. L'image d'elle en train de manger du pain grillé froid tandis qu'à 30 minutes de là, ses cousins riaient autour d'igname confite et de jambon glacé au miel. C'était plus brûlant que toutes les urgences que j'avais gérées aux urgences. Et le pire, c'est que j'en avais vu les signes, des années durant. Brenda ne s'est jamais retenue. Désapprobation, mais elle avait toujours maîtrisé et poli la civilité. Compliments indirects. Ces longs silences avant de parler. Le nom du porte-parole.
Walter parlait à peine, sauf pour formuler une critique déguisée en sagesse. « Tu es sûr qu'elle veut faire des études d'art » avait-il demandé l'année dernière, les sourcils levés comme si un rêve était une blague. Peut-être encourager quelque chose de plus stable, comme le droit, comme la finance. Comme Camille, leur fille trophée qui portait son droit comme des perles. J'avais tout enduré pour Harper, pour l'harmonie familiale. J'avais ravalé chaque insulte, payé chaque facture qu'il ne pouvait commodément pas gérer. J'étais l'homme à tout faire quand la hanche de Walter a lâché. J'étais le distributeur automatique quand Brenda a oublié de prévoir leurs factures. Quand Camille m'a appelé en pleurant parce que sa voiture avait été saisie, j'ai viré l'argent avant qu'elle ait fini son histoire de soba. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire, du moins c'est ce que je me disais. Mais rien de tout cela n'a permis à ma fille d'avoir une place à table. Harper est entrée lentement dans la cuisine, en peignoir. Serré autour d'elle. Ses cheveux étaient encore ébouriffés par le sommeil, et quand elle m'a vu, elle s'est arrêtée comme si quelque chose clochait. Le silence entre nous était dense. « Là elle dort encore ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Ouais, j'ai attendu un moment avant de dire quoi que ce soit d'autre. Je ne voulais pas lui foncer dessus comme un marteau. J'avais besoin qu'elle m'entende vraiment. Elle m'a raconté tout ce que j'avais dit hier soir. Ce que ta mère avait dit. Harper a expiré, les épaules affaissées en attrapant la cafetière. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle dit doucement. J'ai envoyé un texto à maman plus tôt pour savoir si tout s'était bien passé et elle a juste dit « Belle soirée ». Super participation. Rien à voir avec ça. On ne lui a même pas donné d'assiette, dis-je d'une voix basse et assurée. Elle rentra chez elle en voiture sur des routes verglacées. Elle mangea des toasts et une banane pour le dîner de Noël. Harper ferma les yeux. « Mon Dieu, ce n'est pas une erreur », continuai-je. C'est une décision. Elle ne se battait pas. Elle ne se défendait pas. Peut-être parce qu'au fond d'elle-même, elle l'avait constaté elle aussi au fil des ans. Elle ne voulait juste pas le nommer. C'est dur d'accepter que sa propre famille décide qui est digne d'amour et qui ne l'est pas, j'ai laissé faire trop longtemps, dis-je. Ils ont déjà dépassé les bornes, mais j'ai toujours trouvé des excuses. C'était délibéré, et je ne peux pas l'ignorer. Harper hocha la tête, sa voix à peine murmurée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Cette question résonna plus fort que tout ce qu'elle aurait pu crier. Ce n'était pas de la défaite que j'entendais. C'était de la lucidité. Elle était à mes côtés, dans cette prise de conscience. Enfin, ce n'était plus seulement une question de manque de respect. Il s'agissait du message que nous lui envoyions. Si nous gardions le silence à nouveau. Je leur écris une lettre, ai-je dit. Pas une diatribe, pas une dispute, juste des faits. Harper n'a pas protesté. Elle n'a pas bronché. Elle a simplement hoché la tête et a pris une gorgée de café. Alors, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai commencé à écrire. Je n'ai pas élevé la voix dans la lettre. J'ai élevé mes exigences. J'ai écrit à Brenda et Walter ligne par ligne, calmement et précisément, en énumérant tout ce que j'avais fait pour eux au fil des ans, non pas comme une arme, mais comme un registre. Je leur ai rappelé les réparations de toiture que j'avais payées lorsque l'assurance avait refusé leur demande. Les fois où j'avais pris en charge leurs frais de déplacement pour rendre visite à la grand-mère de Harper à l'hospice, les services de streaming, les factures d'épicerie, la voiture que Camille conduisait maintenant. Je leur ai clairement fait comprendre que cette époque était révolue. Je leur ai dit que nous n'assisterions plus à aucune réunion de famille qu'ils organisaient. Que les mauvais traitements qu'ils infligeaient à ma fille n'étaient ni pardonnables ni négligeables. Et surtout, je leur ai dit que je n'attendais rien d'eux en retour. Ni excuses, ni explications. Je n'attendais pas qu'ils deviennent soudainement meilleurs. Je leur faisais juste comprendre que la ligne était tracée et que nous étions de l'autre côté. Harper l'a lu quand j'ai eu fini. Elle n'a pas suggéré de modification. Elle a plié la lettre, l'a mise dans une enveloppe et l'a scellée elle-même. Nous sommes allés ensemble chez eux. Les rues étaient encore couvertes de givre matinal, le ciel couvert et silencieux. À notre arrivée, j'ai sonné. Personne n'a répondu. Je n'étais pas surprise. Même leur silence était dû au temps. Alors, je me suis agenouillé et j'ai glissé l'enveloppe sous la porte. 15 minutes plus tard, alors que nous sortions de l'allée, le silence s'est brisé. La voix de Brenda a brisé le silence comme une gifle. Tu es sérieuse?
Je l'ai observé dans le rétroviseur, debout sur le seuil de sa porte, vêtu d'une longue robe, le visage rouge d'incrédulité. La lettre s'est froissée dans sa main, légèrement déchirée au bord. Je n'ai pas arrêté la voiture. Je n'ai pas baissé la vitre. Harper a tendu la main par-dessus le tableau de bord et l'a posée sur le tableau de bord. La mienne. Elle ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. De retour à la maison, elle se réveillait à peine. Elle cligna des yeux, endormie, sur le canapé, les cheveux en bataille, le visage nu, et toujours aussi belle, avec cette beauté adolescente que les mères voient toujours en premier et que les pères protègent farouchement. « Bonjour », marmonna-t-elle. Harper sourit, s'approcha et l'embrassa sur le front. « Bonjour, ma puce. Tu veux des gaufres » acquiesça-t-elle, sans encore savoir ce que nous avions fait, sans encore réaliser que la grâce discrète dont elle avait fait preuve la nuit dernière avait bouleversé les règles de cette maison. Mais je savais que ces années de complaisance discrète étaient révolues. La grâce que j'avais accordée avait disparu. Non pas par méchanceté, mais par devoir. Pas seulement en tant que mari, mais en tant que père. Parce que dès que quelqu'un traite votre enfant comme un jetable et que vous laissez faire, vous lui apprenez qu'il l'est. Et je préférerais brûler tous les ponts plutôt que d'enseigner cette leçon à ma fille. J'ai écrit beaucoup de choses dans ma vie. Des bilans médicaux, des rapports de traumatisme, des lettres de condoléances aux familles dont les proches n'ont pas survécu. Mais rien ne ressemblait à ça. Rien ne ressemblait à cette brûlure froide et méticuleuse qui glissait de mon épingle alors que j'étais assis à la table de la cuisine, écrivant une lettre, non pas par colère, mais par lucidité. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas cruel. C'était factuel, délibéré et impossible à ignorer. Harper était assise en face de moi, silencieuse. Le café dans sa tasse était froid depuis longtemps. Intouchable depuis que j'avais commencé à écrire. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis la veille, et je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. Son silence n'était pas une résistance. C'était un accord lourd, teinté de culpabilité, profond. Elle avait trop souvent vu la cruauté de sa famille, l'avait ignorée au nom de la tradition, pour l'illusion de l'unité. Mais le chagrin silencieux d'Alara avait brisé le miroir, et maintenant Harper était assise là, m'aidant à écrire la fin d'un chapitre que nous avions laissé traîner bien trop longtemps. J'ai signé la lettre en bas, je l'ai datée, puis je la lui ai glissée. Elle l'a lue 2 fois, a hoché la tête, puis l'a pliée soigneusement et l'a mise dans l'enveloppe. Ses mains tremblaient un peu, mais elle n'a pas hésité. Elle l'a scellée hermétiquement et l'a poussée vers moi. Je l'ai ramassée et tenue une seconde. Étrange comme quelque chose d'aussi léger pouvait porter autant de poids. Pas de cri, pas d'ultimatum, juste la vérité. Brenda et Walter, j'espère que vous avez passé un agréable réveillon de Noël en famille. Je vous écris pour clarifier certaines choses. Je sais ce qui s'est passé hier soir. Elle est rentrée blessée, humiliée et rejetée, non pas par accident, mais volontairement. Elle n'a pas été oubliée. Elle a été exclue. Et ce choix a des conséquences. À partir de maintenant, je ne prendrai plus en charge vos factures, vos réparations ni aucune autre aide financière à laquelle vous vous attendez. Le véhicule que j'ai acheté pour Camille sera officiellement transféré hors de mon nom dans les 30 jours. Tous les soldes impayés que vous pensiez être réglés discrètement. Ne le faites pas. C'est fini. Ce n'est pas une erreur, un problème d'horaire ou un nom à omettre sur une liste d'invités. C'est ma fille, mon cœur, ma limite. La façon dont elle a été traitée a clairement démontré une chose, cette famille, telle qu'elle est, n'est plus en sécurité pour elle. Nous n'assisterons à aucune future réunion organisée par vous. Nous n'enverrons pas de cadeaux. Nous ne serons pas présents pour maintenir la paix. La paix est rompue. Je vous souhaite bonne chance. Je vous le souhaite sincèrement. Mais c'est fini. Je fais semblant que ce n'est pas ce que c'est. Je ne l'ai pas relu. Je n'en avais pas besoin. J'ai glissé la lettre dans la poche de mon manteau, j'ai embrassé Harper sur le front et je lui ai dit que je reviendrais dans 20 minutes. Leur maison était à moins de 15 minutes, nichée dans une impasse impeccable qui sentait les couronnes de Noël et la richesse performative. On aurait dit une carte de Noël. Des bordures blanches impeccables, des rennes en plastique encore gelées au milieu des pieds sur la pelouse, et une boîte aux lettres qui portait encore l'autocollant tordu qu'elle avait collé dessus des années auparavant, quand elle pensait que les autocollants arrangeaient tout. Je me suis garé le long du trottoir, assise un moment, le moteur allumé. Ce n'était pas de la vengeance.
Il ne s'agissait pas de punir qui que ce soit. C'était moi qui choisissais ma fille. Finalement, pleinement, sans excuse, je me suis approché de la porte et j'ai sonné. Une fois, 2 fois, pas de réponse. Les rideaux étaient tirés, mais je savais qu'ils étaient à la maison. Brenda faisait toujours tout un spectacle du brunch du lendemain de Noël. Il était hors de question qu'elle je n'étais pas à moins de 3 mètres de cette porte. J'ai pris l'enveloppe, me suis accroupi et l'ai glissée sous la porte. Elle a disparu sans résistance. Je me suis retourné et suis retourné à ma voiture, et c'est là que c'est arrivé. Le cri. Ce n'était pas de l'horreur. Ce n'était pas du chagrin. C'était une insulte. C'était le cri de quelqu'un qui avait perdu accès à la maison, pas de l'affection. Sérieux? Je ne me suis pas retourné. Je me suis glissé dans la voiture, j'ai bouclé ma ceinture et j'ai démarré. Mon téléphone a vibré au bout de 5 minutes. Brenda, puis Walter, puis Camille. Je les ai laissés sonner. À la maison, Harper était assise sur le canapé, le téléphone à la main, des messages non lus remplissant l'écran. « Laisse-moi deviner », ai-je dit. Elle a soupiré. Brenda dit que nous avons profondément mal interprété la situation. Walter dit, nous avons embarrassé la famille. Camille dit, tu es émotive. J'ai ri. Vraiment ri. Quelqu'un m'a posé des questions, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Elle a secoué la tête. Personne. C'est ce qui m'a marqué. Pas le choc financier. Pas l'indignation soudaine, mais l'absence d'un seul message demandant « Est-ce que ça va ?» Personne ne lui a demandé comment elle était rentrée. Personne ne lui a demandé ce qu'elle avait mangé. Personne ne lui a demandé si elle était blessée. Parce que pour eux, elle n'avait aucune importance. Ces sentiments n'étaient même pas perçus après leur sentiment de droit acquis. « Tu le regrettes ?» ai-je demandé doucement à Harper, sans l'accuser, juste par curiosité. Elle a pris une grande inspiration. « Non », a-t-elle dit. « Mais je suis gêné qu'il ait fallu ça pour que je m'en aperçoive enfin. » On n'a pas beaucoup parlé après ça. Nous sommes restés assis, laissant le silence combler les fissures laissées par une décennie d'insultes ravalées et de soumissions silencieuses. Cette nuit-là, j'ai pris des nouvelles d'Ara pendant son sommeil. Sa chambre était encore jonchée des vestiges de sa soirée, le sac de voyage à moitié défait, l'essuie tout froissé de ses tartines. Son téléphone vibrait doucement sur la table de nuit, un message d'une amie, peut-être, ou d'une cousine essayant de prendre de ses nouvelles trop tard. Je me suis assis au bord de son lit un instant, la regardant respirer. Elle méritait mieux, pas seulement de leur part, mais de la mienne. J'aurais dû la protéger plus tôt. J'aurais dû fixer des limites il y a des années. Mais la vie est bruyante. Et parfois, dans le bourdonnement des responsabilités et des bonnes intentions, on oublie les dommages discrets causés aux êtres qu'on aime le plus. Mais plus maintenant. Cette lettre, ce n'était pas qu'une ligne tracée dans le sable. C'était un portail. Et je venais de le verrouiller. Le premier appel est arrivé moins d'1 heure après mon retour. J'étais assis au bord du lit, les coudes appuyés sur mes genoux, le téléphone dans une main, le silence m'enveloppait comme une armure. Il y a eu un bourdonnement, Brenda. Puis un autre, Walter, et encore Camille, puis le cousin de Harper, Drew, comme s'il avait la moindre autorité en la matière. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé les noms surgir comme des mauvaises herbes sur une pelouse. J'avais finalement arrêté de m'occuper de moi. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie. Ils n'appelaient pas pour s'excuser. Ils n'appelaient pas par crainte d'un appel parce que les allocations étaient taries, et ils se démenaient pour retrouver le robinet. Harper est entré, tenant son téléphone comme s'il était en feu. Ses yeux étaient rouges. Non pas de larmes, mais d'épuisement. Elle le tenait sans un mot, et j'ai su que ça avait commencé. Le flot de messages, d'accusations, d'indignation se faisant passer pour de la confusion. Elle m'a tendu le téléphone et s'est assise à côté de moi sans dire un mot. J'ai fait défiler la liste. Brenda, comment as-tu pu faire ça pendant les vacances? Tu te rends compte du message que tu envoies à la famille? Walter, c'est ridicule. Tu exagères. C'était une soirée bondée, c'est tout. Drew, je viens d'entendre ce que tu as fait. Tu es en train de couper les ponts avec les parents de ta femme pour une chaise. Et puis il y avait Camille. Elle n'a même pas fait semblant d'embellir son message. Camille,
Tu sais ce que tu fais à ta carrière, non? Les gens parlent, surtout quand ils découvrent quel genre d'homme tu es. Ça m'a fait réfléchir. Non pas parce que ça faisait mal, parce que ça confirmait tout. Camille n'a pas demandé si ça allait. Elle n'a pas reconnu qu'une jeune fille de 17 ans avait été refoulée de la fête de Noël de sa famille. Non, ce qui comptait pour elle, c'était l'image, l'influence, les apparences. Elle était passée de victime à conseillère en relations publiques en une phrase et demie. C'était sa spécialité. Dévier et détruire. J'ai montré le message à Harper. Elle a soupiré, la tête appuyée contre mon épaule. Elle joue toujours mal quand elle est coincée. J'ai remarqué, ai-je dit. Nous étions tous les deux assis là, à digérer tout ça. Des années d'efforts, des milliers de dollars, chaque carte de Noël, chaque voyage en famille, chaque service demandé ou rendu. Rien de tout cela n'avait mérité une place à table. Et maintenant que j'avais révoqué la carte de crédit invisible à laquelle il s'était tant habitué, la vérité a éclaté. Ils n'étaient pas contrariés par le sentiment d'incompréhension. Ils étaient contrariés par le fait d'avoir perdu le contrôle. Tu exagères. C'était leur hymne. Comme si la dignité de ma fille était un détail. Comme si son retour silencieux et déchirant dans le noir après qu'on lui ait annoncé qu'il n'y avait pas de place pour elle était quelque chose que j'étais censé ignorer comme un bulletin météo. J'ai éteint mon téléphone. Je ne supportais plus son bourdonnement. Le sentiment de droit dans chaque vibration. J'ai regardé Harper. Tu es toujours avec moi là-dessus? Ai-je demandé. Elle a levé les yeux. Je n'ai jamais été aussi avec toi. C'était plus important que je ne l'aurais cru de l'entendre dire ça. Harper avait grandi sous les règles de Brenda. Une dictature silencieuse et dorée masquait son étiquette. Je le sais. Ça n'a pas dû être facile pour elle de se débarrasser de cet échafaudage, même s'il avait toujours été fissuré. Mais maintenant, elle nous choisissait. Elle préférait la vérité à la tradition. Plus tard dans l'après-midi, je suis sorti prendre l'air. La brise hivernale était âpre, mordant mon pull comme si elle avait des dents. Cela ne me dérangeait pas. Cela me rappelait que j'étais encore en vie, encore capable de changer, encore capable de tracer une ligne. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Une dernière fois. Un texto de Camille. Bref et suffisant. Camille a besoin d'aide pour le camp scientifique de Lily. Payez et on passera à autre chose. J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était parfaitement dans son caractère. Ce n'était pas une famille en quête de réconciliation. C'était un réseau d'utilisateurs essayant de réinitialiser le mot de passe d'un compte que j'avais fermé. Je suis entré et j'ai montré le message à Harper. Elle l'a regardé un instant, puis a secoué la tête, incrédule. Ils pensent que c'est une transaction. Pour eux, ça l'a toujours été. Le message de Camille, non. Une piqûre. Cela confirmait ce que j'avais déjà accepté. Ils ne m'ont jamais respecté. Ni une Lara. Pas vraiment. J'étais une ressource, pas un parent. Un moyen de parvenir à une fin. Un homme avec un salaire et un complexe de sauveur. Mais ils avaient oublié quelque chose. Je n'étais pas qu'un médecin. J'étais un père. Et non, j'étais un homme qui avait enfin cessé de prendre le silence pour de la force. Ce soir-là, assis à table avec nous, il dessinait tranquillement dans son carnet pendant qu'Harper préparait le dîner. La télévision murmurait en fond sonore, un film de vacances détendu que nous ne regardions pas vraiment, mais l'ambiance était différente dans la maison. Plus légère, plus calme, plus sincère. À un moment, j'ai levé les yeux et demandé, « Ils sont fous ?» Je n'ai pas bronché. « Oui, bien », a-t-elle répondu avec l'ombre d'un sourire. C'est alors que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de savoir qui avait été coupé ou qui avait perdu quoi. Il s'agissait d'elle, de ce qu'elle allait porter, de l'histoire qu'elle se raconterait sur sa valeur. Elle n'était pas jetable. Elle n'était pas de seconde zone. Elle n'était pas la fille oubliée à la porte. Elle était la ligne tracée. Et nous l'avions tracée non pas avec colère, mais avec amour. Un amour qui disait enfin, assez. 2 jours après Noël, Brenda est arrivée. Je l'ai vue par la fenêtre du salon avant qu'elle ne sonne, debout sur le porche, dans sa robe polaire de Noël, comme si elle n'avait pas eu le temps ni la conscience de se changer de son costume de spectacle de Noël. Elle avait les cheveux attachés en un chignon hâtif, sans maquillage,
à l'exception de quelques traces de mascara qui lui donnaient un air plus théâtral que désemparé. Sa main droite serrait la lettre que j'avais écrite, maintenant froissée et molle comme si elle avait été serrée dans un poing toute la nuit. L'autre restait près de la sonnette, comme si elle-même ne savait pas trop à quoi s'attendre. Je n'ai pas appelé Harper. Ce n'était pas nécessaire. Je me suis approché, j'ai ouvert la porte et je l'ai regardé de face. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti la douleur habituelle de la retenue, le besoin d'être diplomate, de déglutir ma langue au nom de la civilité familiale. Je me sentais lucide. Fatigué, certes, mais lucide. Elle me fixait comme si j'avais trahi. Ses yeux étaient écarquillés d'incrédulité. Sa voix avait déjà atteint un ton théâtral lorsqu'elle aboya. « Tu nous coupes sérieusement la parole après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je ne me suis même pas écarté. Je suis resté sur le pas de la porte, immobile, la main agrippée au bord comme si j'allais la refermer à tout moment après tout ce que tu as fait pour moi. » J'ai répété, non pas avec colère, mais lentement, comme si j'avais besoin d'entendre à voix haute à quel point c'était absurde. « Oui, a-t-elle craqué. Nous t'avons toujours accueilli. Toujours. Nous t'avons ouverte notre maison, nous t'avons traité comme une famille. Tu as repoussé ma fille, ai-je dit sèchement, brisant ses souvenirs soigneusement construits la veille de Noël. Seul. Personne ne lui a proposé de siège. Personne ne lui a proposé de la raccompagner. Personne ne l'a même salué. La bouche de Brenda s'est ouverte, puis refermée. Elle semblait vouloir pleurer, mais je ne pouvais pas tout à fait invoquer des larmes. C'était juste de la logistique, a-t-elle dit, agitant sa main comme si elle pouvait balayer le problème. Il y avait trop de gens, pas assez de chaises. Vous aviez 28 invités. Ce n'est pas le point. Non, dis-je fermement. C'est le point. 28 chaises et en quelque sorte la seule personne qui s'est retrouvée sans une était ma fille. Brenda s'est rapprochée, testant l'espace entre nous. Je n'ai pas bougé. Elle regarda le bord déchiré de la lettre dans sa main, puis me retournait. Vous soufflez hors de proportion. J'ai incliné ma tête. Suis-je? Oui. La fille de Camille était déjà dans la pièce dormant généralement. Il n'y avait tout simplement pas d'espace. Nous n'avons pas pensé. C'est le problème. Tu ne pensais pas. Vous ne l'avez pas considérée. Elle n'était pas en retard. Elle n'était pas une surprise. Elle était sur la liste. Brenda, elle était attendue. Elle s'est présentée. Et vous l'avez regardée dans les yeux et lui avez dit qu'il n'y avait pas de place pour elle. Comme si elle n'appartenait pas. Comme si elle n'avait pas d'importance. Son visage rougit rouge. Elle baissa les yeux, incapable de tenir mon regard, puis lâcha, Camille a besoin d'aide avec le camp scientifique de Lily. En fait, j'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si parfaitement, douloureusement révélateur. C'était pour cela qu'elle venait ici, pas la réconciliation, pour ne pas vérifier sur un pour ne pas s'excuser pour les dégâts qu'ils avaient causés. Elle est venue avec une demande, une faveur, une transaction à peine voilée dans les dramatiques. Et payé pour ça, dit-elle, sa voix à plat maintenant. Et nous allons passer à autre chose. Comme si tout cela était un malentendu qui pourrait être nettoyé avec un don à l'iliès parchuriculaire. Elle est sensible. A toujours été. Elle aurait pu rester si elle le voulait vraiment. J'ai senti quelque chose se tordre derrière mes côtes, mais je ne l'ai pas laissé montrer. Elle est rentrée à la maison en pleurant. Brenda, elle a mangé du toast pour le dîner à Noël et aucun de vous a suivi. Elle aurait pu parler. Elle n'aurait pas dû avoir à le faire. Brenda a déchiré la lettre en deux juste devant moi, dramatique et négligente. Les pièces flottant légèrement alors qu'elles tombaient comme des plumes en papier cassé à nos pieds. C'est ridicule, marmonna-t-elle. Vous ruinez la famille sur les sentiments d'un adolescent. Je suis sorti, fermant la porte derrière moi. La température avait chuté, mais le froid n'était rien comparé à la glace dans son ton. Je protège ma fille, ai-je dit. Et des gens qui ont prouvé qu'ils ne la apprécient pas. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Peut-être que j'étais. Je n'ai pas hésité à leur dire la vérité. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Pas avant que vous compreniez ce que vous avez fait. Pas avant que vous ne vous excusiez de ne pas moi. Long. Froncer les sourcils.
Ça va? J'ai hoché la tête. Je suis maintenant. Êtes-vous? Elle y réfléchit une seconde, puis hocha la tête. Oui, nous n'avons rien dit d'autre parce que parfois la chose la plus puissante que vous puissiez dire n'est rien du tout et a fermé la porte. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir mon ordinateur portable et de faire défiler chaque paiement récurrent que j'ai jamais organisé au nom de la générosité. La liste était plus longue que je ne voulais l'admettre. Certains d'entre eux que j'avais oubliés. D'autres que je me suis convaincu étaient de petites faveurs qui ne nécessitaient pas de reconnaissance. Une facture d'eau ici, un abonnement Wi-Fi là-bas, la taxe foncière annuelle qui a magiquement disparu du budget de Brenda et de Walter année après année. J'avais permis leur réconfort depuis si longtemps que je faisais partie du fond d'écran dans leur vie, présent, utile, invisible. Je ne me sentais pas de colère car j'ai annulé chaque paiement. J'ai ressenti de la clarté. Chaque onglet automatique que j'ai fermé était une déclaration silencieuse que l'ancienne version de moi. La version sur laquelle il dépendait. La version qui tressaillit à la confrontation et croyait que le silence était la paix avait disparu. Plus paiement fantôme. Plus de sauvetage derrière les coulisses. La voiture était la première. La seule Camille avait pleuré il y a environ 2 ans lorsqu'elle a été reprise. Je me souvenais de nous tenir dans notre allée pendant qu'elle essuyait de fausses larmes avec un mouchoir monogrammé. J'ai juste besoin de quelques mois pour rattraper le retard, a-t-elle dit. J'ai co-signé le prêt au nom de Harper pour maintenir la tension familiale basse, mais c'est moi qui a payé le solde tranquillement, pleinement parce que Camille était tante et que je voulais croire que la famille signifiait quelque chose. Maintenant, cette voiture était en mon nom et toujours assurée via mon compte. J'ai appelé le concessionnaire puis l'assureur. Oui, je voudrais me retirer de la politique et j'aurais besoin que le processus de transfert de titres commence. Je ne serai pas responsable des paiements à l'avenir. Je n'ai pas hésité, pas une seule fois. Ensuite, le service de réparation à domicile que j'ai prépayé pour le toit de Walter et Brenda au printemps dernier, celui qu'ils ne pouvaient pas se permettre après leur croisière à Sainte-Lucie. J'avais organisé la main-d'œuvre, couvert le coût et même incliné les travailleurs sur leur nom. Non pas parce qu'ils ont demandé, mais parce qu'ils s'y attendaient. Brenda a dit une fois à Harper lors du dîner, « Votre mari est si serviable. » C'est comme avoir un partenaire silencieux dans la famille. Elle le pensait comme un compliment. Je vois maintenant qu'il s'agissait d'une confession. Cet accord de service à annuler. Le solde leur a été transmis avec un rappel et une récente. Discuit et toujours poli. J'ai fait une pause. Une libération de la responsabilité financière sur tous les fronts. Vous avez le sentier papier pour le soutenir. Nous allons faire transférer la voiture, les remboursements de réparation documentés. Je vous recommande également d'envoyer une lettre certifiée à chaque partie indiquant clairement votre décision. J'ai déjà écrit j'ai dit. Alors ce sera propre, a-t-il dit. Pas facile, mais propre. Nous avons signé les documents. Il a fait des copies. Je suis sorti du bureau dans l'air vif de janvier et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, sans attachement. À la maison, Harper avait ouvert son ordinateur portable. Elle travaillait à distance depuis avant les vacances, mais je pouvais voir qu'elle n'avait pas fait beaucoup de travail. Elle lisait des messages, l'effet d'entraînement. Camille est allée sur Facebook, a-t-elle dit sans lever les yeux. Elle a fait un article sur les hommes intitulé « Détruisant des familles avec l'ego ». Elle a tourné l'écran pour que je puisse le lire. C'était une diatribe soigneusement formulée dégoulinant de sarcasme. Le genre de choses que les gens publient lorsqu'ils veulent se peindre comme la victime sans nommer des noms. Certaines personnes pensent qu'être un fournisseur leur donne le droit de contrôler tout le monde. Devinez quoi? L'argent n'est pas l'amour. J'ai ri. Non pas parce que cela n'a pas piqué, mais parce que c'était une déviation des manuels. Camille ne savait pas comment assumer la responsabilité. Aucun d'eux ne l'a fait. Ils savaient seulement faire tourner. Laissez-la parler, dis-je. Laissez-les tous parler. Harper me regarda, ses yeux s'adoucissant. Vous avez vraiment fini, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Je suis. Elle a hésité, puis a fermé l'ordinateur portable. J'aurais dû les résister à eux il y a longtemps. Vous n'avez pas à vous excuser. Je le fais, a-t-elle dit. Ils vous ont utilisé depuis des années. Et je les laisse. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas pleuré.
Nous nous sommes simplement regardés avec le genre de compréhension silencieuse qui ne vient que de l'histoire partagée et de la perspective durement gagnée. Dans ce silence, j'ai vu quelque chose se déplacer dans Harper et des apprentissages. Une rupture de ce livre de règles intérieures que sa mère avait appuyé entre sa main il y a des années. Celui qui a dit « Gardez la pièce, même si cela vous coûte ». Cette nuit-là, je suis entré notre chambre tenant un tampon de croquis. Puis-je vous montrer quelque chose? Nous nous sommes assis sur le lit pendant qu'elle traversait les pages. Il y avait un dessin en particulier. Son bouclé sur le canapé dans son pull de Noël, les yeux jetés, une tranche de toast équilibrée sur ses genoux. L'ombrage était brutal, honnête. Sa solitude a pratiquement vibré la page. Je l'ai dessiné le lendemain du lendemain, dit-elle tranquillement. Je l'ai regardé. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas oublier. Harper tendit la main et toucha son épaule. Vous n'aurez pas à le faire. Hocha la tête. Je sais. Parce que cette année, je peux choisir où j'appartiens. Cette phrase unique a tout validé. Chaque ligne dure que nous avons dessinée. Chaque paiement annulé. Chaque message vocal à ignorer. Elle n'a pas seulement vu la frontière. Nous lui avions remis le stylo pour dessiner le sien. Ils ne l'ont jamais remarqué quand je me suis présenté pour eux, mais ils ont senti que le moment où je me suis arrêté. Et ils ne perdaient pas seulement de l'argent, ils perdaient accès. Accès aux parties de moi, j'ai remis une fois du devoir, cet accès est fermé maintenant parce que je me suis arrêté être le fantôme dans leur vie. L'homme silencieux et fiable derrière le rideau. Maintenant, je suis autre chose. Présent et intouchable. Ils ont emménagé avec Camille 3 jours dans les retombées. Brenda, Walter, 2 valises surdimensionnées, une mijoteuse et une douzaine de regards agressifs passifs, toutes poussées dans le condo de 3 chambres de Camille comme une sitcom mal écrite que personne ne voulait regarder. Harper m'a dit au-dessus du café qu'elle avait vu une histoire sur l'alimentation sociale de Camille, l'une de ces légendes vagues et polies avec une photo soigneusement recadrée de Lily souriant entre ses grands-parents sur le canapé. Béni d'avoir une famille proche, même lorsque les choses se compliquent. Compliqué. C'était leur parole pour ça. Je n'ai rien dit. J'ai juste remué mon café et laissé l'image reposer entre nous. Aussi aigre que la vieille crème Harper a oublié de lancer. Ils essaient de le rendre noble, a-t-elle dit, comme s'ils sauvaient Brenda et Walter d'un abandon cruel. J'ai hoché la tête. Ils le feront la tournée comme ils en ont besoin, mais je le savais ne durerait pas. Camille n'avait jamais vécu avec personne de plus qu'un week-end sans avoir besoin de s'échapper. Elle était la reine du confort organisé, des thermostats précis, des coussins parfaitement disposés, un réfrigérateur qui ressemblait à un tableau Pinterest. Elle aimait les gens à ses conditions dans le cadre de son emploi du temps, et idéalement en petites doses bien comparées. Brenda et Walter, ils étaient une tempête de jugement et des droits. Je lui ai donné 3 semaines. Il en a pris 2. Un samedi matin froid, juste après mon arrivée de pelleter le léger saupoudrage de la neige de l'allée, il y a eu un coup à la porte. Pas fort. Une sorte de coup hésitant et embarrassé. Je l'ai ouvert et elle était là, Camille. Les yeux gonflés, les cheveux débussés et le bouton de la couche surdimensionné mal. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi, comme le monde organisé qu'elle avait construit était en ruine, une tasse mal placée à la fois. Léic, dit-elle, voix gratte. Je n'ai pas répondu tout de suite, je me suis juste écarté et je l'ai laissé entrer. Elle n'a pas attendu une invitation, a juste bougé comme quelqu'un à la recherche d'oxygène. Harper nous a rejoints dans le salon pieds nus, les cheveux encore humides de la douche. Camille, a-t-elle dit surprise. Camille n'a pas perdu de temps. Je ne peux pas le faire. Harper cligna des yeux. Faire quoi? Vivre avec eux. Elle est tombée dans le fauteuil comme ses os l'avaient abandonnée. Papa monte la salle de bain. Elle a commencé comme des douches de 40 minutes chaque matin. Maman critique tout. Mes oreillers sont des bêtises décoratives. Ma lasagne manque de profondeur et ils n'aident pas du tout. Ils sont juste assis là à juger. Harper et moi avons échangé un regard. Camille n'était pas du genre à se plaindre à moins qu'elle n'ait déjà épuisé toutes les autres tactiques. Les fissures étaient réelles. Il traite Lily comme du personnel, a-t-elle ajouté. Maman lui a dit de lui apporter le thé à 8h30 un soir d'école. Cela a fait serrer la mâchoire de Harper. J'ai essayé de fixer des limites, a déclaré Camille, la voix montant. J'ai essayé de dire, et, peut-être prendre après vous-même.
Et maman se moqua. A dit, c'est à cela que servent les enfants. Comme Lily est une femme de chambre. J'ai plié mes bras. Pourquoi tu nous le dis? Parce que, dit Camille, en regardant directement. Tu avais raison. La pièce est tombée silencieuse. A toujours été le miroir de Brenda déviant. Les emails ont commencé à couler vers la deuxième semaine de janvier, principalement de parents étendus dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois. Certains venaient de gens dont je me souvenais à peine. Quelques-uns n'étaient que des lignes d'objets sans texte corporel, comme leurs expéditeurs voulaient reconnaître la situation sans y entrer. Un message se lisait simplement, je ne savais pas. Je suis désolé. Un autre est venu du cousin de Harper, Becca, qui avait toujours semblé tranquillement décent mais distant. Si Allaire voulait jamais nous rejoindre pour notre voyage d'art du printemps, elle est plus que bienvenue. Nous la voyons maintenant. Nous ne faisons vraiment pas. Dans les chats de groupe ou publiés en ligne. Vérité. Fatigué de parler des factures que j'ai payées. Les faveurs que j'ai accordées, le silence que j'ai donné en échange de la proximité avait commencé à circuler maintenant, non pas de moi, mais des gens qui s'étaient assis et les avaient acceptés comme d'habitude. Parce que lorsque le financement s'arrête et que la façade se fissure, les gens commencent à parler. Et quand ils parlent, ils se souviennent. Je n'ai pas répondu au message avec des paragraphes, juste de brèves réponses. Merci. Nous allons bien. Apprécie le soutien. Je n'avais pas besoin d'élaborer. L'histoire était déjà là-bas. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence de Brenda et Walter. Pas un message, pas même un performatif. Ils avaient toujours été bruyants et droits. Mais maintenant qu'ils avaient été coupés et appelés, leur pouvoir avait disparu. Ils ne pouvaient pas armer l'argent que je ne donnais plus. Je ne pouvais pas manipuler le récit avec des demi-mèches lorsque les gens comparaient déjà des notes. Parce que la vérité fait du bruit, même lorsque vous le chuchotez. J'ai entendu l'oncle de Harper, Raymond, un homme à la voix douce qui n'a jamais élevé la voix, mais qui faisait toujours attention. Les siennes messages lus. J'ai vu que le nom de l'Arara n'était pas sur la liste des sièges. Nous l'avons tous fait. J'aurais dû dire quelque chose. C'est sur moi. C'était la première fois que quiconque de la génération plus âgée reconnaissait la vérité. Pas d'excuses, pas de revêtement de sucre, juste une entrée. Je l'ai imprimé et l'ai gardé dans mon tiroir de bureau. Pas par vindicte, mais comme un rappel que l'intégrité existait toujours dans cette famille, même si elle avait été enterrée sous des couches de politesse. Pendant ce temps, la vie ici était paisible. Nos dîners étaient calmes mais chaleureux. Ara avait pris une nouvelle série de peintures, des portraits de foules sans visage. Chaque figure détaillée à l'exception des yeux. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je n'en avais pas besoin. C'étaient les gens qui l'avaient vu mais refusaient de la voir. Un soir, alors qu'elle travaillait sur une toile dans la salle du soleil, Harper se dirigea et s'assit à côté de moi sur le canapé. « Avez-vous déjà pensé que cela se jouerait comme ça ?» elle a demandé. « Comme quoi ?» Les gens prenant notre parti. La vérité en réalise. J'y ai pensé. Non, j'ai admis. Je pensais qu'il l'enterrerait. Fais comme si cela ne s'est jamais produit. Harper a hoché la tête. Ils essaient toujours de l'espace. Brenda a dit à ma tante Loretta que nous ne traitons pas nos châtiments. Nous ne finançons pas leur style de vie. Pas avec de l'argent emprunté, pas avec des photos de vacances, pas même avec des mensonges. Tamponnez doucement la peinture le long du contour d'une autre figure anonyme. Pensez-vous qu'ils diront jamais désolé? Je l'ai considéré, Brenda. Peut-être dans une carte soigneusement écrite qui n'a jamais tout à fait admis. Walter, pas une chance, Camille. Si elle le faisait, cela serait enveloppé dans la déviation et le calendrier stratégique. Peut-être que j'ai dit, mais je ne l'attends pas. Entrée 10 minutes plus tard, pieds nus, tenant sa peinture. Puis-je vous montrer quelque chose? Nous avons hoché la tête et elle a retourné la toile. C'était une salle à manger. Table longue, chaise vide d'un côté, rigide, uniforme, froide. De l'autre côté, une seule chaise s'est approchée d'un foyer chaud. Des coups de peinture brillaient de l'or et de l'ambre. Je l'appelle la vraie table, a-t-elle déclaré. M'a pris 2 semaines. Les yeux de Harper se relevèrent. J'ai juste souri et j'ai dit, tu l'as cloué. Régla, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu quelque chose dans sa posture qui avait disparu. Une fierté tranquille.
Elle savait qui elle était maintenant et plus important, elle savait que nous l'avons vue. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a de nouveau bourdonné. Numéro inconnu. J'ai regardé l'écran un instant, puis j'ai appuyé sur Delete. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir. Je n'avais pas besoin de revoir le bruit. Ils ont eu leur chance. Ils ont choisi le silence quand il comptait. Maintenant, c'est le nôtre, et nous le parlons avec la paix. C'était en fin d'après-midi un dimanche où il m'a finalement frappé. La paix ne s'annonce pas. Il arrive juste. Pas de trompette, pas de révélation, juste de l'immobilité. J'étais sur le porche arrière avec Harper et chacun de nous tenant de grands verres de limonade, le type Harper fabriqué à partir de zéro avec l'acidité juste à droite et le sucre jamais exagéré. Niché sous elle dans la chaise en osier. La tête de Harper se reposait légèrement contre mon épaule, et je ne me sentais pas comme un homme qui se préparait pour la prochaine demande. Je me sentais ici, présent, à la maison. Les 2 années depuis ce Noël étaient passées lentement puis à la fois. À certains égards, la maison était plus grande, plus légère. Pas physiquement, bien sûr, mais émotionnellement. Sans l'ombre de Brenda qui se profile dans chaque conversation, sans le commentaire dédaigneux de Walter déguisé en conseil, et sans le chaos organisé de Camille en orbite autour de nos décisions, nous avions enfin de l'espace. Espace pour respirer, penser, construire de nouvelles traditions. Non pas parce que nous avions besoin d'une raison, mais parce que nous le pouvions. J'ai regardé Ara. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, teintes de la couleur de prune douce qu'elle avait toujours voulu, mais a l'habitude d'hésiter à cause des commentaires jargons de Brenda sur la respectabilité. Elle a été dans sa première année à la Local Art Academy, une bourse complète, un portefeuille assez fort pour parler de lui-même. Elle a travaillé les week-ends. Dans une librairie au centre-ville et on avait fait une tradition de ramener à la maison une copie d'occasion de quelque chose qu'elle pensait que nous aimerions tous les vendredis. Le dernier était des lettres à un jeune poète. Je ne lui avais pas encore dit, mais je l'avais lu 2 fois. Elle me regarda et sourit. « Vous avez l'air de penser trop dur », dit-elle en sirotant sa limonade. Je réalisons juste que je ne me sentais pas comme ça depuis longtemps, ai-je répondu. Harper tendit la main et me serra la main. « Comme quoi ? Comme si je ne suis pas le personnage d'arrière-plan de ma propre vie. » Ils ont tous deux hoché la tête. Ils ont compris exactement ce que je voulais dire. J'avais passé trop d'années à jouer le faisceau de soutien dans la maison de quelqu'un d'autre, portant du poids sans aucun doute, renforçant les murs que je n'ai pas construits et je ne croyais plus. Mais ce Porsche, ce calme, ce rire, c'était le nôtre. Il fut un temps où je pensais que la guérison signifiait se réconcilier avec ceux qui vous ont blessé. Cette paix ne pouvait venir que lorsque tout le cercle s'est fermé à nouveau. Mais c'est un mythe. Parfois, la paix laisse la partie brisée rester brisée et construire quelque chose de plus fort à côté. Nous n'avons plus jamais entendu parler de Brenda. Pas directement. Quoi qu'il en soit, Ward est revenu par la tante Vera de Harper que Brenda a toujours insisté sur le fait que nous avions sauté les choses hors de proportion. Que nous levions pour être fragiles, qu'elle avait toujours été trop sensible. Mais cela n'avait plus d'importance. Non pas parce que nous avons oublié, mais parce que nous avions appris à vivre sans leur validation. Et quelque part dans une ville à 2 quartiers, Brenda et Walter étaient assis dans un modeste duplex de location. Pas de swing de Porsche, pas de comptoir en granit, pas de câble prépayé. Camille les avait aidés à se déplacer brièvement, mais elle n'était pas revenue. Pas depuis qu'ils ont insulté ses voisins à cuisiner et ont demandé à Lily pourquoi elle ne ressemblait pas plus aux autres filles pour mourir les cheveux verts. Le web qu'ils ont construit s'était effondré vers l'intérieur, strand par strand, et nous avons prospéré dans le calme qu'ils ont laissé. Ce printemps, a organisé sa première vitrine de galerie. C'était une exposition étudiante remplie de fiers parents et de jeunes talents. Harper et moi nous tenions dans le dos en tant qu'étrangers guidés de la pièce à la paix, expliquant ses coups, ses thèmes, ses choix. Mais il y avait une toile que nous n'avions jamais vue auparavant, une qu'elle avait gardée couverte jusqu'à la fin. Elle éloigna le tissu, révélant une peinture qui a fait taire toute la pièce. C'était une table, longue, en bois, chaud, l'éclairage doux, doré comme tôt le matin. Autour de la table, des chaises n'étaient pas remplies de personnes mais de représentations. Un pinceau, une paire de bottes usées, un dessin d'enfant, un stéthoscope, un livre, une tasse de cacao fumante. Chaque objet reposait sur une chaise, comme pour dire, c'est pour qui nous tenons de l'espace. C'est ce qui appartient ici. Mais à la tête de la table, une seule chaise était occupée, peinte en détails si vifs, je m'avançais presque.
C'était un pull drapé vaguement autour de son cadre. Sketchpad ouverte sur ses genoux. Les yeux verrouillés directement sur la visionneuse. Ne pas plaider, ne pas attendre, posséder, ancrer. En dessous du tableau, le titre lu, la chaise à notre table. J'ai regardé Harper, dont les yeux étaient mouillés. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin. Je suis juste resté là, absorbant tout cela. Plus tard dans la soirée, lorsque nous sommes rentrés chez nous, avons disparu dans sa chambre tandis que Harper et moi nous sommes assis sur le porche une fois de plus, nos doigts brossant le bord de nos lunettes. Elle va bien maintenant, dit doucement Harper. Elle l'est. Et toi? Je me suis tourné vers elle. Je vis enfin dans une maison qui ne rétrécit pas autour de moi, elle s'appuya contre moi. Moi aussi. Mon téléphone bourdonnait une fois de plus, l'écran s'affleurant avec un numéro inconnu. Je n'ai même pas vérifié, je l'ai simplement retourné et j'ai laissé le silence se remettre en place parce que je ne réponds plus aux appels qui parlent en droit. Je ne fais plus de place aux fantômes à notre table. Je ne m'excuse plus d'avoir construit quelque chose de beau des cendres de leur approbation. Maintenant, elle le fera toujours. Et si un jour quelqu'un lui demande à quoi ressemble l'amour, j'espère qu'elle s'en souvient. Un dimanche calme, un Porsche, une chaise qui n'a jamais été enlevée, et l'homme qui s'est assuré qu'elle n'avait plus jamais à se battre pour cela.